Deux noms au cœur des débats, Cardoso Varela et Nico Williams. Sport titre ce matin, Cardoso Varela a signé. Mais attention, il ne s'agit pas d'une signature au Barça. Le jeune ailier portugais de 16 ans a prolongé son contrat avec le Dinamo Zagreb jusqu'en 2028. Pourtant, le Barça ne lâche rien. Ce renouvellement n'est qu'une étape pour mieux préparer son arrivée en 2026. Derrière cette stratégie, un plan clair et discret, mené avec son agent Andy Barra, proche des dirigeants catalans, grâce à Zvonimir Boban, président du Dinamo, Zagreb a sécurisé un deal qui leur permettrait de toucher une indemnité fixe de 5 millions d'euros plus 20 millions d'euros en bonus, tout en conservant 20% sur une éventuelle revente. Objectif, faire mûrir le joueur en Croatie sans passer par la réserve catalane. Une approche similaire à celle de Pedri, qui avait explosé après un parcours préparé avec patience. Mundo Deportivo, lui, place en une. Nico, réalité ou fiction, le Barça revient en force sur le dossier Nico Williams, l'ailier de l'Athletic Club. L'année dernière, Laporta avait fermé la porte. Aujourd'hui, il rouvre discrètement le dossier. En coulisses, le président change de discours. L'agent de Nico, Félix Tinta, a été aperçu à Barcelone vendredi dernier. Coïncidence ou négociation cachée? Le mystère reste entier. Ce qui est sûr, c'est que le Barça est prêt à payer sa clause de 64 millions d'euros, ce qui le rend plus accessible que Luis Diaz, la priorité de Deco mais dont Liverpool ne veut pas se séparer. Et au-delà de l'aspect sportif, il y a la carte affective. Nico est très proche de Lamine Yamal et Alejandro Balde. Le Barça aimerait construire un environnement autour de Yamal et Nico pourrait en être la pièce centrale. Une éventuelle arrivée permettrait aussi de préparer la vente de Rafinha et de rajeunir l'effectif. Côté Real Madrid maintenant, deux grands axes ressortent dans la presse. Marca affiche un redémarrage pour Vini. Vinicius Junior, parfois critiqué cette saison malgré ses 21 buts et 18 passes, se prépare à revenir fort lors de la Coupe du Monde des clubs. Dans une interview à Real Madrid TV, Vini annonce la couleur. Cette Coupe du Monde, c'est le seul trophée qui manque au Real Madrid. Il est temps de le gagner. Un objectif clair pour relancer son football et faire taire les doutes dans un vestiaire où l'incompréhension avec Mbappé a parfois semé la confusion. Diario AS, quant à lui, parle d'un retour du samouraï. Et les samouraïs du Real, ce sont Carvajal, Rudiger et Militao. Après une saison marquée par une défense affaiblie, le trio est de retour à Palm Beach et s'entraîne à haut niveau. Le club a même décidé de les mettre en avant dans la campagne du nouveau maillot extérieur. Symboliquement, ce retour incarne la fin des galères défensives et le début d'un nouveau cycle. Les vétérans, encore influents dans le vestiaire, vont guider les jeunes recrues à l'image d'un Madrid qui régénère son effectif sans renier son expérience. En résumé, le Barça prépare l'avenir avec Cardoso Varela, mais veut le présent avec Nico Williams dans une stratégie aussi économique que sportive. Au Real Madrid, Vinicius veut briller, les défenseurs sont de retour et le mondial des clubs est l'objectif ultime. Et vous, qu'en pensez-vous? Nico au Barça? Bonne idée ou simple rumeur? Vinicius peut-il redevenir le crack qu'il était? Le retour de la défense du Real change-t-il la donne pour cette Coupe du Monde des clubs? Dites-le en commentaire, likez si vous avez aimé ce résumé. Partagez à vos amis fans de Liga et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines actus foot.